comportement d'un cheval, pour moi c'est le plus important parce que quand il faut courir après des bêtes qui n'ont jamais été licolées, courir après des bêtes quand il y a le maréchal Ferrand qui vient, qu'elle ne donne pas les pieds, jusqu'au risque, quand il faut les faire reproduire, de se prendre un coup de tatane, voire de se prendre un coup de tête. Donc le comportement de la bête y est pour beaucoup, mais le comportement de son propriétaire l'est également. Il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. Donc c'est vrai que des fois on obtient ce que tu as obtenu toi avec ta jument, c'est-à-dire une osmose et une complicité importante, mais on le sait, pour beaucoup ça reste encore beaucoup plus délicat, donc il y a des moyens de contention un peu plus importants qui existent, qui permettent au cheval d'être paré, puisqu'on a vu que c'était important, et ça permet aussi au maréchal de pouvoir faire le travail sans se dégoûter. Donc à ce moment-là on avait parlé de l'achat d'une cage de contention, parce que il ne faut pas non plus se voiler la face. Les maréchals ferrants existent, ont envie de travailler avec le cheval de trait, mais il faut qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Ils ont l'habitude de travailler avec des chevaux de selle qui donnent parfaitement les pieds. Il faut qu'ils travaillent avec des chevaux de trait également, puisque c'est leur métier, ils peuvent en vivre puisqu'il y a suffisamment de chevaux à parer ou à ferrer en Lozère, des chevaux de trait, mais ça passe aussi par l'achat d'une cage de contention pour être en sécurité. Car la sécurité, c'est également le point le plus important quand on travaille avec des animaux. Bon, par contre, on sait aussi, tu nous l'as dit, que le marché du cheval est un peu déprimé. Bon, tu nous as parlé d'attelage, mais on ne vend pas tous ces chevaux à l'attelage. Donc les éleveurs ne pourront pas individuellement acheter une cage, on est bien d'accord? Les éleveurs ne pourront pas acheter une cage, d'où, moi qui suis au syndicat des chevaux de trait lozériens, on a évoqué le fait de créer une CUMA, voire d'acheter une cage de contention qui soit déplaçable, où tous les adhérents du syndicat puissent s'en servir à un moment ou à un autre, comme ça se fait en général avec le matériel de CUMA habituel. Est-ce que tu penses que pour un éleveur, c'est jouable d'apprendre à parer un cheval? Après, bien sûr, parer un cheval, c'est pas uniquement que couper le sabot pour que ça fasse bien pour un concours. Il y a aussi cette éducation où je pense que la filière va proposer un jour ou l'autre des formations pour le parage, donc qui seront ouvertes à tous les adhérents qui voudront bien y participer. Et à la fois tout le monde y trouvera son compte, surtout à un moment aujourd'hui où le marché du cheval n'est plus très porteur en termes d'élevage de viande, alors que le loisir, au contraire, va plutôt de l'avant. Et si vous voulez travailler avec des chevaux de loisir, il faut travailler avec justement des chevaux qui, comme je vous l'ai dit, qui soient éduqués et qui aient un comportement irréprochable à tous les niveaux. Merci Serge. Alors, je m'appelle Hervé Berthuis, j'habite à Saint-Alban dans le Nord-Lozère. Je suis éleveur de bovins et équins. J'ai une quinzaine de chevaux de trait de race comtoise. Je suis vice-président du syndicat des éleveurs de trait auprès de la filière cheval. Je suis adhérent au Sulzbourg comtois par rapport au programme d'élevage. Et nous avons réfléchi dernièrement à l'achat d'un métier par le biais d'une CUMA avec les autres syndicats d'éleveurs de chevaux. Ce travail est fait de manière à assurer le plus possible la sécurité des gens. Et le plus gros travail, surtout pour nous, c'est d'éduquer les gens à se servir de ce métier de manière à ne pas stresser ou apeurer les bêtes pour pouvoir les parer ou les soigner même. Comment pensez-vous pouvoir financer ce métier? Alors pour le financement du métier, on pensait déjà créer une CUMA intersyndicat chevaux auprès de la filière, qui nous permettrait de mutualiser les moyens et d'être sûr que le métier serve à pas mal de gens, et un peu aussi pour obliger les gens, quand ils veulent parer sur tous leurs chevaux, à s'en servir. Mutualiser les moyens, on peut les mutualiser auprès de la CUMA. Il y a des fonds aussi exprès auprès de la région ou peut-être de la MSA, des gens vraiment qui travaillent sur la sécurité, qui ont des fonds pour nous aider. À l'époque, nous étions adhérents au GDS, les éleveurs de trait, où on avait financé déjà une partie de barres de contention, des choses comme ça. Et cet argent, on aimerait bien pouvoir s'en servir pour justement nous aider à financer un métier au moins, voire même peut-être deux, pour pouvoir en avoir au moins deux en Lozère,
pour pouvoir travailler. Disons que tout le monde est à disposition pour pouvoir travailler. Voilà, on prend le pied et on va se positionner sous le cheval et monter sur les genoux. Voilà. Avec ce genou-là qui revient en dessous. Voilà. Et les deux mains libres qui permettent de travailler. Comme ça se fait actuellement avec les chevaux de sport, c'est-à-dire la contention à l'anglaise, qui est la plus pratiquée par les maréchaux actuels parce qu'ils n'ont pas besoin d'un assistant, mais qui est relativement compliquée sur les chevaux de près parce que le poids est très important et ça ne donne pas beaucoup d'aisance au maréchal pour travailler. Voilà. On va resserrer les genoux, pour immobiliser le pied et laisser les deux mains disponibles, lâche tes mains, voilà. Laisser les deux mains disponibles de façon à pouvoir parer. On peut aussi se mettre sur le trépied devant, à l'aide d'un trépied. On va positionner le pied à l'avant, le poser sur le trépied. Un petit peu avancé. Là le maréchal, toujours pareil, le maréchal a ses deux mains libres. On va essayer de voir maintenant les positions à l'anglaise pour les postérieurs. Toujours pareil, en essayant de prévenir le cheval, reviens par ce côté là. Voilà, pose le pied sur le trépied. Pour prendre l'antérieur à la française, c'est beaucoup plus simple. On prend l'antérieur comme si on curait le pied. Voilà. Le teneur de pied présente le pied au maréchal. Voilà. Le teneur de pied présente le pied au maréchal. Et le maréchal travaille avec le pied en face de lui. Donc, voilà. Là, on a deux avantages. Le dos du teneur de pied qui est moins sollicité. Et en plus de ça, les mains qui sont beaucoup plus loin des objets qui coupent. Donc pour le postérieur, le teneur de pied va se représenter de la même façon que pour l'anglaise. Comme ça. Le teneur de pied passe la jambe en dessous. Dans cette position, le teneur de pied a le dos beaucoup moins sollicité. Toujours pareil, les mains qui sont plus éloignées et le maréchal dans la même position pour travailler. Sans prendre de risques. Vous voyez, la contention reste souple puisqu'il n'y a pas d'attache fixe, donc le cheval ne peut pas se faire mal. Le problème c'est qu'on arrive à lever le pied du cheval, mais il peut continuer quand même à taper, ou à gesticuler du postérieur. Donc on va attendre une période de calme et le maréchal va pouvoir intervenir. Ça nécessite un point d'attache assez sérieux pour la tête et un point d'attache assez sérieux pour la sangle. Aujourd'hui c'est moi qui fais le point d'attache. Quand c'est un cheval qui remue beaucoup, c'est bien évident qu'il faut un point d'attache un peu plus solide qu'un homme.